si on en parlait, nos invités sont déjà en plateau. Après les vacances, place à l'école. Les élèves et leurs enseignants retournent en classe le 19 septembre 2022. C'est la date retenue par les autorités en charge de l'éducation nationale pour la reprise des activités pédagogiques pour le compte de l'année 2022-2023. L'année dernière, dans les foyers, certains apprenants ont réussi brillamment à leurs examens. D'autres, par contre, n'ont pas su relever le défi. Et donc, que faire cette année? Comment faire pour limiter les échecs et donner plus de chance à nos apprenants? Pour faire le débat, nous sommes avec M. Epiphane Azon. Il est président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin. Et en face de vous, nous avons M. Alain Segbo. Il est enseignant du secondaire à la retraite. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec M. Toussaint Sagbo Fanou. Lui, il est conseiller en éducation. Tout de suite, sans tarder, je vous adresse ma première question. Dites-nous, M. Epiphane Azon, quand est-ce qu'il faut commencer à préparer la rentrée scolaire de nos enfants? Merci beaucoup, madame la journaliste, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui, quand est-ce qu'il faut commencer la rentrée scolaire? Pas à l'avant-veille en tout cas. Je crois que depuis que les résultats de passage en classe supérieure ou de redoublement sont connus par les parents, ils devraient déjà commencer par affûter leurs âmes, à savoir préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Je voudrais dire déjà en mai, en juin par là, on connaît déjà la physionomie réelle de son enfant. Et par rapport à ça, il faut déjà se préparer. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Alain Segbo, la même question vous est posée. Est-ce qu'il faut attendre déjà même les vacances ou bien il faut déjà commencer même à préparer la rentrée dès les classes intermédiaires? Oui, c'est-à-dire que je dis exactement la même chose que mon doyen là. Et l'enfant qui finit une année a son résultat, et avec les parents, ils s'asseyent pour analyser le résultat et faire des projections pour l'année à venir. Donc, il y a d'abord une préparation lointaine et nous sommes dans la préparation immédiate maintenant. C'est-à-dire, il n'y a que depuis ce temps, les parents devaient commencer déjà par réfléchir avec les enfants et ce qu'il faut faire pour que l'année suivante soit une bonne année. En attendant de retrouver notre invité en ligne, je reste avec vous pour toujours vous poser mes questions. Je voudrais savoir que faut-il faire en tant que parent? Avant, bien sûr, le démarrage des classes, que faut-il faire? Quel point essentiel le parent doit aborder avec son enfant? Là, il n'y a que... Si vous me permettez, je prends la parole pour dire... Tout à fait. Oui. Et je suppose un parent qui a son enfant qui passe en classe d'examen. Et il ne va pas attendre la rentrée pour commencer par entrer en causerie avec son enfant. Oui, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Quels sont les points qu'il aborde avec son enfant? Mais il connaît son enfant du point de vue intellectuel. D'accord. Et il connaît ses faiblesses, il se connaissait ses forces. Ce qu'il faut faire pour relever le défi, ils doivent s'asseoir pour en parler, quoi. Moi, c'est ce que je pense tout de suite. D'accord. On va rejoindre M. Sagbo Fanou. Monsieur Sagbo Fanou. Monsieur Sagbo Fanou, vous êtes en ligne, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Nous parlons de la rentrée scolaire, comment préparer le succès dès le premier jour de la classe. Et vous, vous êtes conseiller en éducation. En tant que parent, comment s'y prendre pour que l'enfant puisse avoir une bonne rentrée scolaire? Mais bon, merci pour le sujet parce que c'est un sujet d'actualité. Et j'espère que vous me recevez bien. Oui, bien sûr. Voilà. En tant que parent, il faudrait déjà formater la psychologie des enfants dès maintenant pour qu'ils puissent comprendre que c'est fini avec les vacances. D'accord. Ensuite, il faut qu'ils sachent qu'il y a un défi à relever forcément, le défi qui concerne leur vie et la vie de la nation parce que chacun d'eux
a le devoir de tout faire pour que demain la nation puisse leur être reconnaissante. D'accord. Ensuite, la programmation, c'est-à-dire quand vous parlez de rentrée, il faut qu'on sache que dès que commence la rentrée, c'est fini les jeux, c'est fini les... Je ne sais pas, c'est fini les atermoiements et puis on se met au boulot. Et tout cela fait partie d'une communication qu'il faut mettre en place avec les enfants. D'accord. Voilà, c'est le premier élément que je peux vous donner pour l'instant. Mais comment arriver à faire comprendre à l'enfant que oui, les vacances sont terminées et que maintenant il faut retourner au cahier? Comment arriver à lui inculquer cette notion-là? Il faudrait faire comprendre à l'enfant que depuis une certaine date, on ne lui a rien demandé, on ne a rien exigé de lui, on lui a laissé tout le temps pour qu'il s'égosille, qu'il s'amuse, qu'il se promène, qu'il fasse ce qui lui plaît, et que maintenant c'est terminé, définitivement terminé, il faut qu'il se remette dans la peau de celui qui doit relever les défis qui l'attendent par rapport à la rentrée, par rapport à l'année scolaire. Et ça, c'est tout simplement très simple lorsqu'on sait à quel type d'enfant on a affaire. Et là, je crois que la communication entre parents et enfants, parents et apprenants, c'est ça qui domine le plus. Et là, l'enfant comprendra que c'est fini les vacances. Maintenant, il faudrait lui faire comprendre qu'il doit renouer maintenant avec ses cahiers, renouer avec ses enseignants, avec ceux de ses amis qui sont vraiment décidés à travailler avec lui, parce qu'il y a des amis qui ne sont pas des amis positifs, des amis négatifs, il y en a. Mais il y a des amis qui sont très positifs, qui ne veulent que travailler avec leurs amis. Il faudrait le remettre dans ce bain, qu'ils comprennent que maintenant c'est fini la balade, c'est fini les jeux, et qu'on doit se mettre au travail pour son futur à lui. Pas le futur des parents. Il faut que les enfants comprennent ça. C'est leur avenir qui est en jeu. D'accord. C'est eux qui vont faire de leur avenir un avenir radieux. D'accord. Monsieur Toussaint Sagbo, vous gardez la ligne, vous restez avec nous et on revient à nos invités sur le plateau. Monsieur Epiphane Azon, on vient d'en parler, l'état psychologique de l'enfant est important pour la rentrée scolaire. Vous, comment est-ce que vous y prenez en tant que parent d'élève? Bon, tout à fait, l'état psychologique de l'enfant importe pour beaucoup. Mais il faudrait que pendant qu'on l'a laissé, pendant les vacances, s'amuser, se donner à des envolées divertissantes, il faut qu'il comprenne qu'un jour, ça doit prendre fin et qu'il faut qu'il reprenne avec son avenir, avec la recherche de son avenir. Donc, je crois que c'est cela. Et il faut discuter. Je suis d'accord avec M. Fanou lorsqu'il parle du dialogue parent-enfant, de communication parent-enfant. C'est très important, pas nécessairement à la veille de la rentrée. Ce dialogue parent-enfant doit être permanent. D'accord. Doit être permanent pour permettre à l'enfant, mettre à l'aise l'enfant à communiquer avec ses parents, à dire de quoi il a besoin pour arriver réellement, parce qu'il s'agit de son avenir. Nous avons tourné dos un peu à notre avenir et l'enfant doit prendre la relève. Et l'avenir dont on parle, c'est non seulement son avenir, c'est l'avenir des parents et c'est l'avenir de la nation. Donc lui seul doit être doit demeurer important pour tous ces acteurs-là, dont lui-même. Ok. Voilà. Monsieur Alain Segbo, comment est-ce que vous vous y prenez avec vos enfants? Quelle ambiance vous instaurez pour pouvoir communiquer avec vos enfants et parler de tout ça? Je vois là, merci beaucoup madame la journaliste, je disais que je sais ce que mon enfant aime. Et c'est sur ce terrain-là que je vais le rattraper. Oui. Et si par exemple il aime manger de bons plats, alors je demande à maman de préparer ce bon plat-là et on serait en train de partager quand je vais introduire le dossier et on va discuter de sa série, de tout ce qu'il doit faire à l'école pour réussir brillamment. D'accord. Monsieur Toussaint Sagbo Fanou, vous êtes toujours en ligne, vous nous entendez? Je suis là, je suis toujours en ligne. D'accord. Vous avez vos écouteurs, il me semble. Allô? Vous avez vos écouteurs à l'oreille? Oui, je suis là. Oui, vous voudrez bien les enlever?
Bon, je viens juste de les enlever. D'accord. En tant que conseiller en éducation, que conseillez-vous concrètement aux parents? Comment s'y prendre? Dans quelle ambiance faut mettre l'enfant pour pouvoir lui permettre d'être dans un bon état psychologique et aborder au mieux la rentrée? D'abord, il faut comprendre une chose. Les parents et leurs enfants ne sont pas des, je ne sais pas, des titans avec de petites voitures, non. Ils sont au même pied d'égalité sur le plan de la communication. Parce que l'avenir de ces enfants arrangera l'avenir des parents qui sont finissants. D'accord. Donc, il faut forcément établir des liens de communication tout à fait efficaces. Et c'est pour cela que je dis, les parents qui estiment que, bon, à notre temps, il y avait ceci. Non, c'est fini ça. Il faut communiquer avec les enfants, dialoguer avec eux, les écouter, comprendre ce qu'ils veulent et les orienter par rapport à ce qui leur servira pour leur avenir à eux. Vous voyez, ce que disent les amis sur le plateau, c'est réel. C'est fini les vacances. Il y a un temps pour les vacances, mais il y a un temps pour commencer le travail véritable. Les enfants aujourd'hui n'aiment rien de ce qui concerne le travail. C'est pour cela qu'il faut communiquer avec eux au maximum pour leur montrer que leur avenir dépend effectivement du travail acharné qu'ils vont mettre en place aujourd'hui. Donc il faut dialoguer avec eux comme on communique avec un ami intime avec qui on prend peut-être une bouteille de bière de temps en temps, avec qui on a envie de dire certaines vérités. Il ne faut pas se dire les enfants sont les enfants, on n'a pas, bon, c'est nos petits-enfants, ceci, non. Il faut communiquer avec eux pour sauver leur avenir et l'avenir général. D'accord. Voilà ce que je pense, oui. D'accord. Monsieur Epiphane Nazon, quels sont les autres critères à prendre en compte dans les préparatifs? On vient de parler de l'état psychologique, mais il n'y a pas que l'état psychologique. Quelle autre disposition les parents doivent prendre? Est-ce qu'il faut prévoir de mettre des répétiteurs de maison? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Bon, personnellement, moi, je suis contre tous ceux-là qu'on appelle répétiteurs parce que, en fait, l'enseignant, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire, l'enseignant est là pour donner le maximum de lui-même à l'enfant. Maintenant, il y a des enfants surdoués, il y a des enfants attardés. Et tous ceux-là, tous ces enfants-là, tous ces types d'enfants se retrouvent dans la même salle de classe. Il revient à l'enseignant de voir qui est attardé, qui est surdoué et de voir comment est-ce qu'il va faire en sorte que l'attardé rattrape le surdoué. Ce n'est pas toujours possible, mais on en arrive parfois lorsque on discute correctement avec l'enfant après les cours enseignés. Donc l'enseignant, c'est aussi son rôle. Ce n'est pas de dispenser, de sortir de la salle de classe et puis de continuer son chemin. Et de penser que ce cours-là est dispensé, terminé, on passe un coup de chiffon là-dessus. Non, il faut qu'il voit qui sont ceux-là qui ont pu s'adapter correctement et qui sont ceux-là qui n'ont pas pu être, disons, au même niveau de compréhension, au même niveau du savoir que les surdoués ou bien l'enseignant même. Hein? Et il faut qu'il les repêche et qu'il ait des entretiens avec ces derniers. Ça, c'est pour les classes. Bon, maintenant, je crois qu'il faut penser, il faut que les parents pensent à tout ce qui est fourniture scolaire. D'accord. Tout ce qui est fourniture scolaire, l'uniforme, le sac, les cahiers. Il y a des sacs qui peuvent faire 2 ans. Et on n'a pas besoin de les acheter tous les ans. Mais les cahiers, déjà même en pleine année scolaire, on peut commencer par acheter des cahiers. Je vois des gens en ligne devant les librairies. Je me dis, ceux-là, ils sont en retard. Donc il faut le faire bien avant. Il faut le faire bien avant, même sans savoir quelle classe l'enfant va faire. Évidemment, quand vous savez la classe dans laquelle l'enfant est, et vous savez que si tout marche bien, il doit passer en classe supérieure et il faut prendre les cahiers, les fournitures en conséquence. Monsieur Alain Segbo, votre réaction par rapport à ce que Monsieur Epiphane Nazon vient de dire? Oui, il est contre, il disait tout à l'heure, l'effet des répétiteurs, tout ça là. Moi, je dis souvent que moi, j'ai été enseignant et j'ai été répétiteur pour plusieurs enfants sur plusieurs années, n'est-ce pas? Oui. Et ce qu'il dit, c'est vrai, les enfants n'ont pas besoin de répétiteurs, mais
à un moment donné, si la performance baisse, on ne peut pas quand même le laisser jusqu'à la fin de l'année. Et donc, c'est dans cet esprit-là que les parents prennent toutes les dispositions pour qu'il y ait un enseignant avec l'enfant pour l'aider à remonter la pente. D'accord. Oui. Et dans cette émission, nous avons l'habitude de prendre également l'avis de nos citoyens dans la rue. Et Hosseini Adeleke est allé dans la rue. Voici ce qu'il nous a recueilli. Avant d'assurer une rentrée scolaire, il faut primo de l'argent, les fournitures et la ration alimentaire du début jusqu'à la fin du cursus. Bien avant, j'ai reçu ce coup-là, il y a de cela 4 ans, que la rentrée m'a surpris. Depuis ce jour-là, j'ai constaté que la rentrée se prépare au préalable. Dès que mes enfants ils sont déjà en vacances, j'ai commencé par cotiser et payer 300 francs par jour. Parce qu'on a demandé aux plus riches du monde comment il a fait pour être riche. Il a dit que celui qui épaye le petit sou, c'est celui-là qui est milliardaire. Donc dans ce monde, il faut tout planifier. C'est la planification. Ce n'est pas le jour de la rentrée qu'il faut préparer la rentrée des enfants. Ce n'est pas le jour de la rentrée. Bon, je pense que nous sommes tous conscients, en tant que parents d'élèves, nous sommes tous conscients qu'il y a une rentrée. Parce que ce n'est pas un jour qui vient comme ça nous surprendre. Non, nous savons à quelle date il y aura la rentrée. Normalement, les Béninois devraient déjà mettre dans la tête qu'il y a une telle date qui est déjà prise à l'avance et ils devraient déjà anticiper sur les choses. Mais aujourd'hui, moi, c'est que je vois que bon, quand on est à la veille, c'est en ce moment il y a d'autres parents qui commencent par s'apprêter. Si vous avez 2 enfants, même si c'est une cotisation de 500 francs par jour ou bien de 200 francs, ça peut vous aider aussi. Il faut les préparer dès le début des vacances. Moi, je suis jeune, mais j'ai cotisé combien? 300 francs par jour. Maintenant, je suis heureux, je me sens fier. Et si on dit aujourd'hui que la rentrée va commencer, ça ne me dira rien. Si je vous dis que ce que j'ai commencé maintenant pour la rentrée, vous allez dire que c'est ça. Donc, mais avant là, c'est juste que je pense pas courir, je courais et vendez-moi cahier à crédit, vendez-moi de cahier à crédit, vendez-moi à crédit. Mais lorsque j'ai dit que j'ai rentré, non, il faut planifier. Il faut se planifier et commencer par économiser. Même si vous voulez que l'autre rentrée vous sera très facile, dès cette rentrée, il faut commencer par cotiser au moins 200 francs par jour. De retour sur le plateau avec nos invités qui sont toujours en place. Je vous donne la parole à vous, Monsieur Alain Segbo. Votre réaction par rapport à ce que nous venons d'écouter et de voir. Je suis très très content du monsieur qui parle de cotisation. C'est une très bonne chose quand on n'a pas beaucoup de moyens. Oui. On est obligé de prendre cette disposition pour la rentrée qui va suivre. Oui. Et quand tu cotises 200 par jour avant la fin de l'année, c'est sûr que tu auras tout le nécessaire pour supporter la rentrée suivante. Vous, Monsieur Epiphane Azon, vous avez la parole. Votre réaction. Je ne dirais pas autre chose que ce que non seulement celui qui est intervenu sur l'émission, enfin sur le boss populaire, je crois. Oui, voilà. Bien sûr. Celui qui est intervenu là-dessus a dit, et ce que M. Segbo a dit, je ne dirais pas autre chose. Qui va loin ménage sa monture. Il ne faut pas attendre, je l'ai dit tout à l'heure, ceux-là qui sont en train de faire les rangs pour acheter des cahiers dans les librairies, surtout libanaises, là, ils sont en perte de vitesse. Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou, vous êtes toujours en ligne. Oui, je suis là. Alors, bien sûr, parfois, on attend la fin de l'année pour se rendre compte que l'apprenant ou l'élève n'a pas réussi l'année scolaire. Et parfois, on se surprend de voir que, voilà, j'ai investi tout au long de l'année et malheureusement, mon enfant n'est pas admis à un examen ou mon enfant n'est pas passé en classe supérieure. Et normalement, on ne doit pas se faire surprendre. Oui. Je voudrais vous dire, d'abord, je voudrais dire un grand merci à M. Alain et à M.
le président de la fédération, M. Azon. Oui. Je voudrais leur dire un grand merci pour leur accord. Mais je voudrais dire, avant de faire une réponse à quelqu'un, il faudrait que vous soyez sûr que vous avez déjà rempli votre part de contrat. La part de contrat consiste à dire, j'ai suivi mon enfant du début jusqu'à la fin, et voilà ce qu'il me présente. Est-ce que vous avez joué votre partition? Si vous n'avez pas joué votre partition, vous êtes aussi coupable que l'enfant qui a échoué. Donc, oui, parce que là, la responsabilité des parents est tout entière. Il faudrait que le parent soit de coude à coude avec son fils pour qu'il suive le fils du début jusqu'à la fin, avant de se dire, j'ai investi, et voilà ce qu'il m'amène. Non. Donc, je crois que c'est très important. Alors, il faut forcément que les parents aujourd'hui jouent leur rôle. Il y a beaucoup de parents qui ne jouent aucun rôle. Ils pensent qu'il suffit de mettre 100 000, 200 000, 300 000 francs à la disposition de maman pour dire va régler les problèmes de la scolarité et après on verra. Et à la fin de l'année, ils viennent dire mon fils est un fainéant, il n'a rien fait de bon. Mais ce qu'on oublie, c'est que le fils a besoin du père et de la mère. Le père étant expérimenté, il a besoin de ces conseils à donner à son fils pour que le fils puisse s'en inspirer pour être un fils vraiment méritant. Donc, c'est une occasion en or que vous nous offrez pour dire aux parents de jouer leur partition. Je remercie beaucoup le président de la fédération des parents d'élèves, M. Azon Efifan, que je remercie beaucoup encore une fois. M. Alain aussi, je le remercie. Il y a un rôle à jouer avant de commencer à activer qui que ce soit. L'argent ne règle pas tous les problèmes. La communication est incontournable. Les conseils et l'expérience sont incontournables. C'est pour cela qu'il faut de temps en temps dialoguer avec les enfants. Leur dire ce qu'ils doivent faire pour que demain soit meilleur pour eux. Et là, vous ne serez jamais surpris. Parce qu'il y a des parents qui ne sont jamais allés à l'école de leurs enfants pour demander comment est-ce que mon enfant se débrouille, comment est-ce que ça va. Ils n'y vont jamais pendant toute une année scolaire. Et c'est quand les bulletins leur parviennent qu'ils se disent mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai investi tout ça pour qu'on en arrive à ce résultat? Non, c'est faux. Voilà. Monsieur Alain Segbo, le tout ne suffit pas d'acheter les fournitures scolaires, le tout ne suffit pas de préparer l'enfant, de l'amener chaque matin à l'école. Normalement, leurs échecs ne doivent pas surprendre. Mais qu'est-ce qui fait que souvent ça nous surprend? Ça nous surprend parce qu'en situation de classe, il y a ce que nous appelons l'attention. L'enfant doit être attentif en situation de classe. D'accord. Et ça a besoin de plusieurs facteurs. Pour qu'il soit attentif en classe, il y a le rôle des parents. Si déjà il est maltraité, tout ça là, il vient en classe, il ne peut pas suivre. Et quand il ne suit pas, il ne peut pas retenir. Et le résultat est là. Donc les parents ont un rôle à jouer dans l'accompagnement, même si l'enfant est fautif, tout ça là, il faut l'accompagner, il faut certainement le relever bien sûr, mais il faut lui dire, il n'y a pas à perdre l'attention en situation de classe. Parce que nous disons souvent, l'attention, quand vous êtes au volant, vous perdez l'attention, c'est l'accident. Hein? Oui, bien Donc il faut faire beaucoup, et pour aider les enfants, en plus des fournitures, tout ce qu'on a dit là, aider l'enfant à être attentif en classe. Quand il rentre en classe, il doit être attentif et suivre. Et ça fait déjà le maximum pour retenir l'essentiel. Puisque quand tu es attentif, tu comprends. Et quand tu comprends, tu commences par réfléchir à autre chose. Et quand c'est comme ça, la réussite est au rendez-vous. Donc, le parent, vous êtes d'accord avec les parents qui sont souvent en lien avec l'établissement et qui vont régulièrement pour suivre les notes de leurs enfants et suivre aussi la discipline, c'est-à-dire comment ils se comportent en classe. D'accord. Et ça, là, c'est indispensable. Tu viens et l'enfant sait qu'il n'est pas jeté seulement dans l'établissement. Puisqu'il y a des enfants qui arrivent, moi j'ai fait 25 ans dans cette affaire-là, et ils arrivent et les parents les déposent au portail et les parents partent, ils sortent par l'autre portail et puis ils entrent dans la vie. Tu as fait ton travail alors que tu as ton enfant, tu penses qu'il est à l'école alors qu'il est dehors. Et donc, on doit vérifier, on doit aller dans les classes, la surveillance pour voir ce qui se passe.
Monsieur Epiphane Azon disait tout à l'heure que lui n'est pas d'accord avec les répétiteurs de maison et tout, mais parfois on sait que ces personnes-là sont quand même importantes pour suivre un peu l'enfant, l'aider à améliorer les mauvaises notes et tout. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que les répétiteurs, on en a besoin parce que il y a des parents dont le travail ne permet pas l'accompagnement des enfants à la maison. D'accord. Mais quand il n'est pas là, il faut quelqu'un pour l'aider à relever un peu si déjà il y a baisse de performance. Donc il n'est pas question de dire je suis contre les répétiteurs, mais il faut accompagner, il faut penser à l'accompagnement des enfants. Il y a aussi les TD dont on parle très souvent. Oui, on organise des TD pour l'enfant et ça leur permet de réussir brillamment même. Mais ce que je dis aux parents souvent, c'est le bac, par exemple, quand je prends le bac, ce n'est pas en terminale qu'on prépare le bac, c'est depuis la classe de seconde. En quoi faisant? Si je prends par exemple l'élève qui a la série D, par exemple, mais déjà en classe de seconde, il devait déjà lire tous les romans au programme, au second cycle, en anglais, voir son niveau, réchauffer. Comme ça, en terminale, il aura suffisamment de temps pour affronter les maths et puis autres. C'est ce que je dis souvent aux parents quand je les rencontre. Monsieur Epiphane Azon, on a largement parlé de la responsabilité des parents d'élèves, mais quel est le rôle fondamental qui revient à l'enfant? Non, l'enfant doit être à l'écoute de ses parents. L'enfant doit ressembler à ses parents. Si les parents constituent un bon modèle, l'enfant doit nécessairement ressembler à ses parents et l'enfant doit avoir un seul souci pendant l'année scolaire, c'est son avenir. Comment passer en classe supérieure, comment réussir son examen. Et tout ce qu'il doit mettre en œuvre, tout ce que les parents doivent l'aider à mettre en œuvre pour réussir ce passage en classe supérieure ou son examen, ça doit le préoccuper. D'accord. Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, vous avez entendu nos invités. Vous, en tant que conseiller en éducation, j'aimerais bien que vous nous donniez quelques astuces, des astuces aussi bien aux parents d'élèves qu'à l'élève lui-même pour pouvoir réussir brillamment l'année scolaire. Alors, la première astuce, c'est que les parents se disent que mon enfant, même s'il a 40 ans sur les bancs, n'est pas suffisamment grand. Première astuce. Il a besoin de mes conseils et de mes expériences. C'est ça la première astuce. La seconde astuce, il faut se dire, les temps ont changé. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'hier ou bien les enfants de la période où nous avons vécu. Et c'est pour cela qu'il faut les accompagner et non se dire, il ne faut pas se dire, ils sont suffisamment grands. Ils peuvent se prendre en charge, ils ont compris ce que c'est que la vie. Non, il faut les accompagner du début jusqu'à la fin. La troisième astuce, c'est qu'il faut amener les enfants à comprendre que le temps évolue, les temps changent et qu'ils ont besoin de se prendre en charge pour comprendre que leur avenir dépend d'eux. Et que s'ils managent bien leur avenir, demain sera plus radieux pour eux. Tout à l'heure, j'ai entendu des choses sur le plateau, ça m'a fait vraiment plaisir. Les enfants d'aujourd'hui ne sont jamais suffisamment grands pour qu'on leur laisse toute la tâche, toutes les responsabilités pour aller de l'avant. Maintenant, si les parents ne sont pas suffisamment disponibles, il faut qu'ils se ménagent un petit bout de temps pour voir leurs enfants, pour leur dire comment ça va. Même s'il y a un répétiteur là, il ne faut pas laisser toute la charge au répétiteur. Il faut voir les enfants pour qu'ils puissent travailler, comment ça s'est passé. Il faut que le parent puisse jouer son petit rôle avant de tout confier au répétiteur. Alors, moi, je voudrais dire, si le parent reconnaît que son avenir à lui, parent, son avenir finissant, dépend de l'avenir de l'enfant qui est en train de grandir, il doit tout mettre en matière d'investissement, en matière de conseil dans la vie de cet enfant. Ensuite, les parents, ça c'est le rôle des parents. Les enseignants doivent se considérer comme de jeunes parents qui doivent tout faire pour que demain, ces enfants-là puissent faire leur éloge pour dire c'est grâce à tel enseignant que j'ai pu comprendre ci et ça. Ce n'est pas forcément l'argent, le salaire, non. Donc, il y a un rôle national que chacun de nous doit jouer pour que demain on puisse dire c'est grâce à X et à Y que nous avons réussi.
C'est très important ce qui se passe aujourd'hui, c'est très important. D'accord. Merci, Monsieur Toussaint Sagofanou. On va maintenant regarder les messages de nos téléspectateurs. Bien sûr, on va commencer par ce message. À la veille de la rentrée des classes, il est nécessaire de s'asseoir avec les enfants et définir ensemble les objectifs à atteindre. Une fois que c'est fait, chaque partie dit le rôle qu'elle doit jouer pour que nous puissions réussir à atteindre cet objectif. Moi, je dis à mes enfants, je vais chercher l'argent en allant au boulot, je vous dépose à l'école le matin et je paie le répétiteur. L'enfant me répond, maman, je ferai les efforts pour être parmi les meilleurs. Quand le consensus est ainsi trouvé, on me remet les téléphones, les télécommandes, je coupe l'abonnement canal et c'est parti pour 9 mois de challenge. Un autre intervenant, Dr Gaga, qui dit « Sujet d'intérêt pratique pour tous les parents, l'échec et le succès sont deux résultats scolaires qui sanctionnent la performance de nos enfants. Pour conduire les élèves vers le succès, il faut que tous les parents se comportent à la rentrée comme si nous étions à la veille des devoirs et examens dans tous les domaines. Inscription, suivi, prière, attention, dialogue avec l'administration, car c'est urgent. Quand c'est urgent, dit-il, c'est déjà trop tard. L'échec est souvent l'accumulation de petites erreurs non rectifiées. Le jour où l'enfant tombe, ce n'est pas le jour qu'il a trébuché. On revient sur le plateau avec nos invités. On va maintenant prendre votre mot de fin, Monsieur Epiphane Azon. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cet entretien? Bon, mais à l'endroit des parents, je continue de dire que la communication est incontournable. Et les parents, en notre temps, nous suivaient très peu, mais nous avions la conscience. Mais aujourd'hui, il faut fouetter la conscience des enfants que nous avons et c'est du rôle des parents. Les parents doivent aller s'imprégner du rendement scolaire, de la discipline de son enfant. Et il doit se fixer un temps pour aller souvent dans son école ou son collège pour s'imprégner de la discipline et du rendement scolaire de son enfant. Il faut que les parents mettent tout en œuvre pour mettre le paquet de fournitures scolaires qu'il faut pour l'enfant, parce que lui dire qu'il a échoué alors qu'on n'a pas tout mis à sa disposition, c'est du leurre. Voilà. Aux enfants, je dirais vraiment, ils ont l'avenir devant eux et ils doivent être notre relève, donc qu'ils s'appliquent davantage dès cette rentrée. Monsieur Alain Segbor, il n'y a pas que les fournitures scolaires, on parle également de l'alimentation. Il faut veiller à ce que l'enfant soit bien nourri pour quand même bien étudier. Vous, votre mot de fin pour conclure ce débat? Bien sûr, mais l'enfant doit être bien nourri, mais c'est suivant les moyens des parents. C'est-à-dire, un parent ne va pas dépasser ses moyens pour nourrir ses enfants. L'essentiel quand même, il faut veiller à ce que les enfants mangent matin, midi, soir. Même si ce n'est pas, on n'a pas beaucoup de moyens, bien sûr, il faut quand même veiller à ce que les enfants mangent matin, midi, soir, pour être en bonne forme. Et il faut aussi contrôler la santé des enfants. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'ils tombent malades avant de commencer par courir dans tous les sens. Puisque s'il y a des signes, ou bien s'il y a des préparations à faire, ou bien s'il y a des vermifuges à donner, tout ça là, pour épargner les enfants de toute maladie, il faut le faire. C'est ce que je pense. Et je continue de dire qu'il y a la rentrée, bien sûr, des professeurs, rentrée de l'administration, mais il y a aussi la rentrée des parents. Donc, on leur souhaite bonne rentrée. Monsieur Toussaint Sagofanou, votre mot de fin pour conclure ce débat? En langue, je voudrais dire, chers parents, prenez langue avec vos apprenants. N'estimez pas que vos enfants sont déjà très grands. Ils sont déjà 15 ans, ils ont déjà 18 ans, donc ils peuvent se débrouiller eux-mêmes. Ne faites pas cette erreur. L'avenir du Bénin dépend de ce que vous allez faire de ces enfants pour qu'ils deviennent suffisamment mûrs, pour qu'ils comprennent que demain leur appartient et que demain là, c'est pour que le Bénin soit meilleur.
je voudrais dire aux parents, quelles que soient les occupations que vous avez, à Porto Novo, à Tukuntuna ou n'importe où, ménagez un bout de temps pour voir vos enfants et communiquer avec eux, avec maman, pour discuter afin que les enfants comprennent mieux ce que c'est que l'éducation, la vie et l'avenir. C'est très important pour le Bénin tout entier et pour votre famille en particulier. Merci beaucoup pour cette émission qui va faire beaucoup d'émules. Je vous remercie. Merci, Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou. Merci de passer ces moments avec nous. Merci également à vous, chers invités, d'être venus nous voir. Merci à vous, Monsieur Epifanazon. Merci également à Monsieur Alain Segbo. C'est un plaisir d'être resté avec vous et tout.